Bonjour à tous et bienvenue dans cette pensée d'Aline. Cette semaine, je partage avec vous ce que j'ai appris dans ma lecture et mon étude de 3 Néphi, les chapitres 1 à 7. Alors dans ces chapitres, on est dans les signes de la venue du Christ sur la terre à Jérusalem qui s'accomplissent. Bien entendu, les Néphites et les Lamanites devront attendre plusieurs années jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour le voir en personne durant sa visite après sa résurrection. Mais pour le moment, les Néphites l'attendent toujours. Donc ce qui est intéressant pour moi, ce que j'ai vu, c'est les circonstances en fait de cette attente qui sont assez similaires aux circonstances de notre attente de la deuxième venue du Christ. Les signes que Samuel le Lamanite avait prédits se sont réalisés. Et ce qui est intéressant de voir juste après, c'est que on voit énormément, plus que dans n'importe quelle partie, je trouve, du livre de Mormon, la mention de Satan. Tout de suite, dans le verset 22, où il est dit « Des mensonges commencèrent à être envoyés parmi le peuple par Satan, pour lui endurcir leur cœur dans l'intention de l'empêcher de croire en ces signes et ces prodiges qu'il avait vus. » Encore une fois, dans le chapitre 2, au verset 2 et 3, Satan prit de nouveau possession du cœur du peuple de sorte qu'il lui aveugla les yeux et l'entraîna à croire que la doctrine du Christ était quelque chose d'insensé et de vain. Et Satan allait partout égarant le cœur du peuple, le tentant et l'amenant à accomplir de grandes méchancetés dans le pays. Au chapitre 6, on le retrouve de nouveau. Au verset 15, Satan avait un grand pouvoir au point d'exciter le peuple à commettre toutes sortes d'iniquités et de l'enfler d'orgueil, le tentant à rechercher le pouvoir et l'autorité et la richesse et les choses vaines du monde. Et ainsi Satan entraîna le cœur du peuple à commettre toutes sortes d'iniquités. C'est pourquoi il n'avait joui de la paix que d'un petit nombre d'années. Pour moi, il est clair que Satan, tout comme à l'époque de la prévisite ou venue du Christ parmi les Néphites et les Lamanites, de même, à notre époque, alors que nous nous approchons de la deuxième venue du Christ, eh bien, Satan se déchaîne. Il sait qu'il a peu de temps qui lui reste. Il essaie à tout prix de faire en sorte qu'un maximum de personnes soient aveuglées par l'orgueil, par l'ego, par les richesses et par la recherche du pouvoir. Une deuxième chose qui se passe, où je vois des similitudes avec notre époque, c'est qu'il y a des guerres et les temps deviennent assez troublés. On voit clairement un manque de sécurité qui se propage. À cause de ça, les chrétiens, les Néphites et les Lamanites croyants, tout comme à l'époque de Moroni, où il y avait beaucoup de guerres, ils commencent à fortifier, à se rassembler déjà, à se rassembler et à fortifier leur ville. Et ce qui est, je trouve, très important ici, ils font des réserves. Au verset 4 du chapitre 4, on voit qu'ils les ont fait pour subsister pendant 7 ans, temps pendant lequel ils espéraient détruire les brigands de la surface du pays. Et d'ailleurs, ces réserves les ont protégés des brigands, puisque au verset 18, on voit bien qu'il était impossible aux brigands de mettre le siège suffisamment longtemps pour que cela eût un effet sur les Néphites à cause des nombreuses provisions qu'ils avaient mises en réserve. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à notre époque et que les autorités générales répètent encore et encore, l'importance d'être préparé, d'avoir des réserves. On a des guerres et on n'est pas à l'abri non plus un jour d'être en guerre. C'est un moyen de nous protéger, de pouvoir subsister pendant les temps difficiles. Ça montre aussi que c'est un signe de la proximité de la deuxième venue du Christ. Le troisième élément que l'on connaît qui va précéder la seconde venue, c'est le fait que les hommes de Dieu seront persécutés, voire même assassinés. Dans le chapitre 6 et les versets 20, on voit qu'il y a des hommes inspirés par le ciel, des envoyés qui se tarent parmi le peuple dans tout le pays, prêchant et témoignant hardiment concernant les péchés et les iniquités du peuple, et lui témoignant de la rédemption que le Seigneur accomplirait
pour son peuple, ou en d'autres termes, la résurrection du Christ. Et il témoignait hardiment de sa mort et de ses souffrances. Et il y en eut beaucoup de ceux qui témoignaient de ce qui avait trait au Christ, qui témoignaient hardiment, qui furent pris et secrètement mis à mort par les juges, afin que la connaissance de leur mort ne parvint au gouverneur du pays qu'après leur mort. Pour moi, ces hommes inspirés sont semblables aux apôtres qui sont inspirés, qui sont appelés à témoigner du Christ. On sait qu'il y aura des meurtres, hein, que ces hommes seront tués, en tout cas certains d'entre eux. Et ça, c'est vraiment un signe qui annonce la venue du Christ. On dit souvent que le livre de Mormon a été écrit et préservé pour l'époque précise où nous vivons, des années qui vont précéder la seconde venue du Christ et le millénium. Et je pense vraiment que le fait qu'on passe ce temps à expliquer ce qui se passe dans la société des Néphites et des Lamanites juste avant que le Christ visite comme être ressuscité dans toute sa gloire, hein, eh bien, je pense que c'est pas anodin parce que vraiment elles peuvent nous servir à notre époque à justement reconnaître les signes qui vont précéder la venue du Christ dans toute sa gloire. Et vraiment, j'ai un témoignage que ces signes sont vrais, qu'ils sont là et donnés dans le livre de Mormon pour notre connaissance, pour que nous puissions être préparés pour sa deuxième venue. Voilà, c'est toutes mes réflexions pour la lecture, l'étude de cette semaine. J'espère qu'elles vous seront utiles. Je vous souhaite à tous une très bonne étude et une bonne semaine. À bientôt.